C'est la nuit de la fierté guinéenne. Ce soir, c'est pour la Guinée. Ce discours, c'est à l'adresse du peuple souverain de la Guinée, venant d'un fils, digne fils, le président actuel, le général Mamadi Doumbouya de la Guinée, que vous allez entendre avec respect. Vive la Guinée. Écoutons le président, écoutons Mamadi Doumbouya. Je suis venu vous dire une vérité. Pas pour vous consulter, pas pour négocier non plus. Vous dire une vérité d'État. Celle que le peuple guinéen attendait depuis trop longtemps et que mon serment m'oblige à tenir. Quand j'ai pris mes responsabilités, moi et mes frères d'armes à la tête de ce pays, j'ai fait une promesse. Non pas à des institutions, non pas à des partenaires étrangers. J'ai fait une promesse au peuple souverain de Guinée, à cette femme de Sigiri qui vit dans la poussière d'or de son propre sous-sol, à ce jeune homme de Kerouani qui regarde des camions chargés passer devant lui chaque matin sans que sa vie n'en soit changée. Pendant des décennies, la Guinée a été une des terres les plus riches d'Afrique et pourtant, malheureusement, elle a figuré sur la liste des nations les plus pauvres du monde. Ce paradoxe n'est pas une fatalité, c'est une injustice selon moi. Et les injustices, je les combats avec détermination et une conviction sans faille. La Guinée est la deuxième réserve aurifère d'Afrique de l'Ouest. Son or quitte son sous-sol chaque jour à l'état brut, chargé dans les camions, emporté vers les raffineries du monde entier, étranger pour être transformé ailleurs, certifié ailleurs, vendu ailleurs, ailleurs et toujours ailleurs. Et la Guinée perçoit des miettes, des redevances, calculées sur un métal qui ne vaut pas encore son vrai prix au moment où il franchit nos frontières. Pendant ce temps, d'autres captent la valeur ajoutée, d'autres créent les emplois, d'autres bâtissent leurs villes avec notre or. Je mets fin à cela dès aujourd'hui. Pourquoi nous avons construit la plus grande raffinerie d'Afrique en Guinée, qui sera opérationnelle dans les jours qui viennent. La Guinée ne continuera plus à se contenter d'être fournisseur de matières premières pour les usines du monde entier. C'est fini. Première chose que je vais vous dire, que vous devrez noter. La Guinée exigera désormais la transformation de son or sous son propre territoire. Donc l'or brut ne sortira plus de la Guinée. Tout l'or que vous allez produire dans vos mines seront raffinés à Conakry. L'or guinéen sera fondu en Guinée, certifié en Guinée, valorisé en Guinée avant de l'exporter vers les marchés internationaux. L'exportation d'or brut sera formellement et définitivement interdite. Tout opérateur qui continuera d'exporter de l'or brut, son agrément sera suspendu. Sa convention minière résiliée. Il répondra de ses actes devant la justice guinéenne sans exception, sans négociation, sans retour en arrière. Je ne suis pas contre l'investissement étranger. La Guinée a besoin de partenaires sérieux. Regardez ce que nous bâtissons à Simandou. Regardez ce que nous développons à Bofa et à Boké. Ce pays a changé et je tiens à rappeler qu'une conscience nationale éveillée ne se négocie pas à la table des intérêts particuliers. En aucun cas. Ce que cela signifie pour l'histoire, ce que nous décidons aujourd'hui à un nom, et certains se rappelleront, c'est l'industrialisation irréversible de la République de Guinée. Parce que nos enfants en hériteront comme d'un droit conquis, non d'une faveur accordée. Irréversible parce que Simandou 2040 n'est pas un programme parmi d'autres. C'est le pacte que j'ai conclu avec ce peuple qui m'a élu.
celui de transformer pour toujours la place de la Guinée dans l'économie mondiale. Irréversible parce que le monde entier doit comprendre que l'Afrique ne se contentera plus d'exporter sa pauvreté sous forme de richesse brute. La femme de Sigiri mérite mieux que son or serve à construire des écoles, hôpitaux, des routes guinéennes. Le jeune de Kéouani mérite un emploi dans une usine guinéenne. Le peuple de Guinée mérite de voir sa richesse rester sur sa terre. Je leur dois et je leur tiens parole en tant que soldat. C'est kuma laban ninde kuma be ni kuma laban de kuma be kuma laban ba damina wala kay kuma min fo tubabukana netena sega kan ko mba nye fo tubabukan menaw ya famu ay min fo nga bamanan kan menaw ni maninga kan menaw yi ne ba fo aka kuma laban ay laidu min ta akwate bo akono ata kuma kan soso akwada na lagine de ko lagine ka udetaye femi me lagine dugukolo jukoro ko lagine ka de undeta do ako lagine kono sigiri muso u kausa kateme muso kan munu nubu sigi ku ka jamana feun tato e ute na fasoro ala sigiri muso tuna to o kono ko sigiri muso be bo o kono sigiri muso kausa oma femi nu be bo sigiri femi nu be bo kerewani femi nu be bo tintiya femi nu be bo tiro femi nu be bo lagine fa lagine kaw de tadu ateta lagine kaw nyekoro tuguni kata bara kofe ka fitinin tawla kanodi lagine famauma ka lagine ka deun yere toyi u ka segen ka kefuye mamadi ko kale kalikande oye ninde aka kuma laba ya mi fo lagine kaw ye ambe bolo bi be ni me ninde bora lagine masakeda amadawma ako domina ale willa ka jo ka fangata ale na je nyogon ku ye laidu de ta lagine kawe u ye laidu minta ka bara lagine kaw ku sigina ku ba time fo itato lagine be ke ka jie jamana were nafa ka lagine kaw yere to gele ala mamadi yeni ne fode bi ni e bi kuma de kununte kuna sininte salonte ni e bi kuma de mamadi kuma kandido ni dusubila ke ka masake fe ni dusubila ke mamadi fe ni dusubila ke chien fe ni e lagine ka e ke lagine fe ika ke chien fe ni kuma infora bide angala je sini akuma intaro e munye ama tun chaman fo ako ko na fami me lagine la ka duni ndamine ko be ke do na taula ama fo dogoku na taw ama fo kalo ama fo sanwere ako ko do na taula o e jume ko sanu boro mi nyokonte farafina ko be lagine de ambe domina iko bi ko wa ko be na bara damine don na taula anga don konte ka damine bila don jume don duruwa kile worowa kalo kelewa mamadi dumuya ambe ki kono ola ndale ndoila ndale alala ndale la lagine ka udale alala mamadi dumuya udale la video man tese ela kana ulame mbi deli kanu jati tani barai iye mi laidu ta ne ibaka kelenye sine odema ne maliende lagine mana nya mali de benya mali de chene ndo bi masake mi me mali kuna amani nyogon laidu ta mali ateka ni nyogon bara mali la mamadi wasalende kumana lagine ode ato ne malien ne dusu man soro kantoi ndusu ko nga bo nga kuma malion kame lagine ka kame barakela e barakela di abe barakela uto ka barake nabe mogomi hakilla ko binkani de bena ke lagine fanga inka ateke lagine ka munumbe ka lagine barabi ubu yere kalaba janfa teke lagine de mamadi ka fanga inte janfa ni janfa be kala ambato mamadi yere de ka yere janfa ni mamadi ma yere janfa lagine tena mamadi janfa lagine be bolendo mamadi ebi so so chugo tala de mamadi dumbuya neta dabla de mbeni keleke lagine ka oni ndeka kan eli kamano amena lela me ay mifo mamadi kola mbe kuma o kan iba boku mangando anga ni video nke kabi video kunche eli kamano isigi ikalame
J'ai rencontré Doumbouya à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. J'étais dans les secrets de l'État. Comme on le dit communément, j'étais dans les secrets de Dieu. Ou des dieux avec Doumbouya. Je discutais des choses les plus sensibles de la gouvernance, de sa gouvernance avec lui. Il me réveillait parfois à 4 h du matin. Bon. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu étais dans les secrets de l'État de ton pays, ton État. Le président de ton pays, il avait confiance à toi. Il t'aime. Il te réveille à 4 h du matin. Tu étais dans les secrets des dieux. Eli Kamano. Bon, pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu ne vas pas arrêter de mentir, dire la vraie raison au peuple de la Guinée? Mamadi est un homme de cœur, c'est un homme sensible, c'est un homme clément, mais ce n'est pas un homme domptable. On ne peut pas lui monter sur les jambes comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est faible dans ses sentiments envers ses prochains que tu peux lui monter sur les jambes. Il n'est pas comme ça. C'est ça qui t'a surpris. Tu penses qu'il te met dans les secrets. Tu penses qu'il te parle. Tu penses qu'il va derrière toi. Tu penses qu'il te réveille 4 h du matin pour te parler des secrets du pays. Tu penses que c'est une faiblesse? Non, c'est une façon de chercher les vrais fils du pays, les nobles, les hommes corrects, les hommes cohérents. Malheureusement, tu ne t'es pas cet homme-là. C'est pourquoi tu n'es plus avec lui. C'est pourquoi tu es devenu nostalgique. C'est pourquoi tu penses à ces moments qu'il t'avait accordés. Parce qu'il avait confiance en toi. Ça, c'est légal. Ça, c'est légitime. Ça, c'est normal. C'est un chef d'État guinéen. Tu es un fils guinéen. Il a besoin des Guinéens pour construire. Il a besoin d'aller dans les secrets. Il a besoin de tout dévoiler à tous les Guinéens pour construire la Guinée avec les Guinéens. C'est ça qu'il a fait avec toi. Il t'a choisi. Mais pourquoi tu n'es plus avec lui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu parles de kidnapping de tes enfants, de ta famille? Pourquoi vous mentez sur lui? Toi et tes semblables. Moi, je ne parle pas de ce Dandera. Moi, je ne parle pas de ces malnés de Damaro. Parce que lui, il ne comprend pas, lui, il ne connaît rien. Il ne défend plus son enfant. Mais c'est ta famille que lui, il défend. Il a oublié parce que tout est mensonge. Tout ce que vous êtes en train d'orchestrer est mensonge. Vous mentez sur votre propre président qui vous a aimé, qui vous a aidé, qui vous a rapproché, qui vous a introduit dans les secrets de l'État pour que vous puissiez ensemble sortir le pays dans la merde. Vous avez échoué, il vous a écarté. Et vous êtes fâché, vous le combattez. C'est ça, Damaro ou bien Eli Kamano? C'est ça, la vraie version du conflit entre toi et le président de ton pays, Mamadi Doumbouya? Qui es-tu? Un chanteur, un reggaeman. Mais il t'a choisi. Il est parti par le chemin de l'art, la culture guinéenne. Il a choisi les Guinéens les plus éveillés, les plus pénétrés, les plus profonds. Et vous, vous l'avez trahi. Et tu penses qu'il va continuer à se coller à toi, à s'accommoder avec des gens comme vous? Mamadi ne le ferait pas, il sait ce qu'il fait. Il est en train de construire, son discours en est un grand témoin actuellement. Le monde entier a écouté ce discours. Nous, nous l'aimons pour ça. Nous sommes africains, nous sommes maliens. Nous nous voyons comme des Guinéens aujourd'hui, auprès de Mamadi Doumbouya, pour reconstruire, pour remettre la Guinée sur les rails. Il est en train de défendre la cause guinéenne. Il se bat pour le peuple de la Guinée. Eli Kamano, vous avez échoué. Mais je viendrai avec le reste de ce que tu es en train de dire ici, dans une autre vidéo. Ça a été trop long, je m'arrête là. Moi, je rends hommage à ce voyant président d'Afrique, à cet homme intègre, à ce soldat capable de tenir ses promesses. Je rends hommage à Mamadi Doumbouya. Je rends hommage à tous les Guinéens qui le soutiennent aujourd'hui. Continuez à soutenir votre pays et continuez à soutenir votre Mamadi Doumbouya. Vive Mamadi Doumbouya, vive GMD, vive la Guinée. À demain. Iba Bokoum. Inch'Allah. Salut. Anya
Asbadra, Bilaivu Kerachori. C'était pour toi, soldat. Namanya Messigakane. Sini Messigaka. Ego Chogori. Badra! Ok. Atne papi. Kotaila. Abadiana motonte saramada. Jabadiana motonte saramada. Santila. Bareke abedina. Santila. Sante sanada. Agagala doke. Agagala doke. Badudoke, amaludiri. Atamani ni mamtari. Alamukine, alamukine sile. Amani sile. Alamukine sile. Alamukine butu. Alamukine sile. Maria, don't be worrying, I see it. Zontila, Ibas together, Bima, you are there. I got it on your tail. Isabel, I got it on your tail. Coming ready and alone, I got it on your tail. I need a bed, I got it on your tail. Ouais, Badra, c'est normal. Amen Kelena, Nama joie que Amaï, nous ferons l'anga Jamanama. Salut, c'était pour toi, Badra Sadjaja. Akambesini, Inch'Allah, Iba. On a du